Ok, salut Thibaut. Salut Euh, Tom. alors, on va commencer directement par le vif du sujet. Tu m'as contacté il y a une semaine pour me parler de tes résultats, des résultats intéressants et un profil très intéressant. Est-ce que tu peux directement nous montrer tes chiffres? Ouais, bien sûr, en suivant ta chaîne YouTube et tous tes conseils, du coup, comme vous pouvez voir, je suis arrivé à 20 000 $. Actuellement, je travaille à mi-temps, peut-être 15 heures par semaine et je gagne 1 500 € par mois. D'accord, ok. Donc, tu travailles sur la plateforme Preply. C'est ça. Euh, Tu donnes des cours de quoi? Je donne des cours de français, de conversation et personnellement, j'ai jamais été à l'université, j'ai même pas eu mon bac en fait et je voyage pas mal. Actuellement, je suis en Amérique du Sud et je vis super bien grâce à ça. Le SMIC ici, il est à peu près à 200-300 € par mois. Donc quand on gagne 1 500 en travaillant en mi-temps, c'est super, quoi. Ok, très bien. Et donc, c'est quoi ton parcours? Pourquoi tu as décidé de te lancer dans l'enseignement du français? Est-ce que c'est parce que tu es super bon en français? Est-ce que c'est parce que c'est ta spécialité, une passion? Ou comment t'en es arrivé là? En fait, j'ai un ami qui m'a parlé de ça et j'ai laissé l'idée passer et quelques mois plus tard, je suis tombé sur ta chaîne YouTube, tu parlais de ça et je me suis dit: «Ça paraît intéressant, ça paraît». Je croyais pas que tu étais réaliste, mais ça paraît faisable, ça paraissait Hmm. faisable. Du coup, ouais, j'ai dit: j'ai laissé les mois passer, je suis arrivé en Amérique du Sud et je gagnais le chômage à cette époque-là, donc j'avais encore, un peu d'argent et c'est arrivé la fin de mon chômage, donc j'avais plus de rentrée d'argent et je me suis dit: «C'est le moment, je vais essayer». Donc j'ai regardé tes conseils, j'ai regardé tout ce que tu disais sur YouTube et j'ai suivi étape par étape avec Teachy. J'ai enseigné principalement la conversation et ça a marché. Ça a marché. Au début, D'accord. ça marchait fort parce que je demandais comme 2 € de l'heure. Je gagnais net 2 Ok. €. Puis après 3, puis 4, puis 5 et là, je suis à 27-28 € de l'heure. D'accord, 27-28 ok. $ de l'heure. Ok. Donc, tu as mentionné rapidement que tu utilisais Teachy. Donc, Teachy, c'est un outil pour enregistrer des phrases, pour créer des cours en ligne, en fait, dont je parle sur cette chaîne. Donc ton style d'enseignement, c'est la conversation, mais ça veut dire quoi? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Généralement, en fait, ton profil est intéressant parce que beaucoup de gens se disent qu'il faut bien parler anglais, qu'il faut avoir des diplômes, qu'il faut être très bon en français ou des choses comme ça. Est-ce que toi, c'est des avantages que tu as ou Alors c'est pas? très rigolo parce que là, j'apprends l'anglais actuellement pour encore plus performer sur les plateformes et pouvoir gagner vraiment très bien sa vie et il y a peut-être un an, je ne savais pas dire comment ça va en anglais. Donc Mhm. là, j'apprends, mais actuellement, ma prononciation est vraiment mauvaise en anglais. J'ai un niveau peut-être A1, A2 en conversation. Et pour lire un livre, je comprends 60, mais ça fait un an que je bosse l'anglais et et au début, je savais rien, quoi. Je savais rien en anglais, je D'accord. faisais tout en français. Vraiment 100 des classes étaient en français, aucun problème. Ok. Voilà. Donc toutes tes classes sont en français. Ouais, Euh, parle un peu espagnol maintenant avec l'Amérique du Sud, donc mais c'est très rare, on va dire 20, 15 sont espagnols. d'accord, ok. Et, euh, et alors, quelle est ta... J'ai envie de poser la question que plein de gens se posent quand ils veulent commencer les cours. Quelle est ta légitimité pour oser enseigner le français et faire payer aussi cher? C'est un peu une question piège, évidemment. Donc je pense à un truc que tu avais dit: «Ça fait» par exemple, j'ai 29 ans, ça fait 29 ans que je parle français, que j'écoute français, que je fais tout en français. Donc je pense que de ce point de vue, on a une super légitimité qui est l'expérience, vraiment, on a l'expérience là. On est expert, expert de Mhm. expert presque dans une langue. Peut-être les points de grammaire, les règles, tout ça, on le dit naturellement. Principalement, ce qu'ils cherchent les étudiants, c'est à parler. C'est même pas la conjugaison, la grammaire, c'est plus pouvoir s'exprimer. Ils ont pas quelqu'un ici, pouvoir parler directement. Mhm. Donc ils cherchent à payer pour pouvoir vraiment communiquer et ils s'en foutent presque de la grammaire, de la conjugaison. On va dire la plupart des étudiants, 70, ils veulent juste communiquer. Mhm. Ok. Et donc, toi, tes cours, est-ce que tu les prépares? Est-ce que tu as des supports que tu utilises, des choses comme ça, ou est-ce que c'est que de la conversation pure? Donc quand j'ai commencé, je suis parti un peu, en freestyle à l'arrache. C'est-à-dire que je mettais la caméra comme on fait maintenant et on parlait juste, mais je ne savais pas quoi dire au bout d'un moment, tu tournes en rond. Mhm. Donc pendant des mois, j'ai fait ça, vraiment que de la conversation et puis après j'ai commencé à me former encore plus. J'ai regardé un peu sur YouTube ce qu'il avait, je vais montrer des formations si ça t'intéresse. Abdou, qui est vraiment le boss, au niveau des formations et Son site internet, qu'est-ce que c'est? Tu peux nous le dire? ouais, c'est Flippies. Ok. Flippies, Flipizz. Ils sont top, franchement, ça fait c'est Mhm. le boss du king, des formations
Et grâce à toi, grâce à lui, en fait, on est arrivé à une qualité de cours qui est assez géniale. Tous les étudiants sont contents grâce à Tichy, grâce à Anki et on va dire que 80 du cours, 70 ça tourne à laisser parler l'étudiant. Il y a rien à faire, en fait. C'est gagner OK. presque il y a un étudiant qui rigole, il dit: «Toi, tu as le métier le plus facile du monde». Tu OK. parles, tu te laisses parler et puis tu m'écoutes et on rigole, si tu veux, tu peux me sortir un verre de vin si ça t'intéresse pour rigoler avec les étudiants. Il y a aucun problème, tu fais ce que tu veux, en fait. C'est Ouais, c'est ça. Ce qui est intéressant dans ta façon d'enseigner, c'est que tu t'es c'est peut-être vrai, tu t'es pas pris la tête comme beaucoup de profs, ont envie de se prendre la tête à réinventer la roue, à réécrire leurs propres cours. Tu as pris des cours, que tu as achetés sur Flippies, qui étaient déjà faits, qui sont excellents. Tu as juste à suivre la méthodologie, tu utilises les bons outils, donc tu utilises Teachy pour prendre des notes pendant le cours et créer des cartes, qui après vont sur l'application Anki à NKI. J'en parle beaucoup sur cette chaîne, qui est une super application pour mémoriser des phrases. Donc en fait, tu utilises tous les bons outils et du coup, tes cours, pour toi, c'est un travail, comment? C'est dur ou ça va? Comment tu vis Au ça? niveau des préparations, justement, j'ai vu des profs qui préparaient. Moi, perso, je prépare rien du coup. Comme tu as dit, j'ai téléchargé des ressources et j'ai 0 temps de préparation. Donc je pense, par exemple, aux gens qui travaillent, je sais pas, dans n'importe quel métier, ils doivent se lever, ils doivent prendre leur Mmh. voiture, ils doivent pointer à l'heure, arriver 5 minutes avant, ils ont la pause, après ils doivent rentrer à la maison et Mmh. cetera. Moi, j'ai juste ouvert le PC, tac et «Bonjour, comment tu vas?» C'est parti. Donc déjà, c'est Ouais. un énorme temps, juste en comparaison avec un travail normal et et non, je prépare rien. Et ta question, c'était, tu m'as dit si Et comment tu vis ça? Est-ce que c'est difficile comme boulot ou est-ce que c'est stressant? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? alors non et avec l'expérience, avec 2 ans d'expérience, à peu près 1 500 classes, donc c'est pas énorme, mais avec cette petite expérience, je me suis rendu compte que plus c'est fun, plus tu prends toi-même du plaisir, que c'est divertissant, c'est léger pour toi, plus c'est léger pour l'étudiant. En fait, Ouais. ce que cherche l'étudiant, c'est rigoler, c'est passer un bon temps. Mmh. Donc essaye toi d'être relaxé, d'être le plus faire passer un bon moment. Tu peux même sortir vraiment une bouteille de vin, rigoler, manger ton morceau de pain, ta ton saucisson, le cliché Mmh. français, mais un béret et puis l'étudiant, il va rigoler, il va revenir et donc le plus c'est amusant, le plus c'est divertissant, plus toi tu prends du plaisir et l'étudiant, il est content et tu gagnes de l'argent. Ouais, c'est Derrière. ça. C'est un truc assez important, je suis d'accord. Il faut être généralement les 2 choses, c'est être très professionnel. Donc dans ton cas, c'est le cas puisque, tu utilises des très bons outils, donc tu Comme c'est comme non, ça. non? Tu pas très professionnel, tu penses? Je je pense, mais j'ai pas tous les règles de grammaire, je connais et beaucoup de fois, les étudiants sont au-dessus de moi en grammaire. Beaucoup de fois, Ouais, oui, vraiment. Donc ouais, c'est possible sans connaître la grammaire. Vraiment. ouais, exactement. Moi aussi, la grammaire du français, en fait, même je vais faire une vidéo là-dessus, bientôt, mais j'y connais rien parce qu'en fait, c'est la plupart des erreurs sont les mêmes. Donc tu apprends à vraiment bien expliquer le passé composé, l'imparfait, peut-être deux trois trucs et après tu trouves des ressources qui vont t'aider parce que la vraie valeur que l'étudiant peut pas trouver en cherchant tout seul sur internet, c'est de passer un bon moment et d'être à l'aise dans la conversation et pouvoir utiliser cette grammaire avec quelqu'un avec qui il s'entend bien et ça, c'est super important. Parce que des profs, qui sont très techniques et très bons en pédagogie, mais qui sont chiants, bah, les étudiants, ça les intéresse pas. Enfin, ils sont pas obligés de prendre des cours, en fait. Pour la plupart, c'est un loisir et c'est pas une obligation, voilà, ils peuvent sécher les cours, très facilement. Donc, s'ils ont pas Je de pense raison que de revenir. il y a des profs qui cherchent il y a des étudiants qui cherchent la grammaire et des étudiants qui veulent juste, comme tu dis, passer un bon moment. Mmh. Manger un morceau de saucisson, on peut revenir sur ça pour rigoler, mais voilà, il y en a, ils veulent juste passer un bon moment et apprendre, se développer personnellement, donc ils cherchent pas quelque chose, très très scolaire, très A, B, C, D, c'est plus parler, Mmh. parler, la communication. Tu peux te spécialiser juste en communication pour pouvoir être un expert dans ton domaine si tu connais pas la grammaire. OK. Ouais. Et donc tes revenus, ils viennent des cours Ouais, mes revenus et viennent des cours. uniquement? Alors, Ou ouais, les revenus, ils viennent des cours et c'est ça qui est bien avec les classes de français. Ce qu'on peut faire, on peut, par exemple, trouver des étudiants en dehors de la plateforme, donc on n'a plus de commission, du coup, après. On peut aller voir des écoles où, par exemple, moi, en Bolivie, personne parle français, donc c'est assez intéressant d'aller chercher des écoles et avec les étudiants qu'on trouve, on peut vendre des formations en ligne et moi, ça augmente, du coup, de 500 € par mois mes revenus. OK, donc tu vends des formations en ligne de français. Ouais. Sur quel format? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que Donc, c'est?
J'ai les formations d'abdos, en fait. J'ai téléchargé les formations d'abdos qui sont top, que je peux montrer et comme tu dis sur ta chaîne YouTube, vous pouvez faire des cours, vous pouvez faire des cours en groupe, vous pouvez vendre des formations et moi, j'ai juste téléchargé les formations d'abdos et après je les vends, tout simplement. OK, et là, tu en es où? Quels sont tes projets pour la suite? Est-ce que tu peux nous en parler? Donc ouais, grâce à ta chaîne YouTube et à tes conseils, en fait, j'essaie de perfectionner mon profil pour passer actuellement de 15 à 20 € de l'heure à peu près, à gagner peut-être 40 € de l'heure, 35-40 € de l'heure. Donc ça permettrait de bien gagner sa vie. Après, j'aimerais bien faire une chaîne YouTube où justement je peux vendre des formations en automatique à mes étudiants et après être libre financièrement. OK, cool. Arrêter de «travailler» entre guillemets quoi, Arrêter de enfin, travailler. Ouais, entre guillemets, c'est pas le rêve, mais c'est le voilà un peu l'objectif pour, pouvoir se dédiquer à autre chose et puis, mais c'est un peu ouais, l'objectif, d'être libre financièrement de son temps, ouais, pas dépendre du temps, de l'argent et cetera. ouais. Parce que là, tu as déjà une liberté de où tu travailles, une liberté de quand tu travailles, mais tu dois encore, tu pas encore la liberté de gagner de l'argent sans Voilà, travailler, enfin, en tout cas passivement, même si les revenus passifs, ça veut dire juste travailler, avant pour les générer. OK. c'est ça, c'est l'objectif, mais, comme tu dis, il y a beaucoup de liberté, la liberté d'espace, je peux voyager partout dans le monde et je pense que peut-être comme ça 70 des pays dans le monde avec moins de 500 € on peut vivre. Mmh. Qui est tout Amérique du Sud, Amérique centrale, Afrique, pour ceux qui veulent en Afrique, Indonésie. Et à la France, c'est cher et moi, je suis sorti de la France, je me suis rendu compte de ça, qu'on n'a pas besoin des sommes comme 1 500 €, 1 300 € pour vivre. Avec 500 €, je pense qu'on vit, avec 1 000 € on vit bien. Beaucoup de Mmh. pays. Ouais, ouais, c'est, le coût de la vie est moins cher dans beaucoup de pays. Ouais, clairement. Et quels conseils tu donnerais à des personnes qui regardent cette chaîne YouTube et qui ont peur de se lancer ou qui ont envie de commencer, de faire comme toi et qui osent pas? Alors moi, je donnerais le conseil qu'il y a rien à perdre, franchement. Comme je parle avec des Boliviens ici, vu que c'est un pays très pauvre et j'essaie de les tirer vers le haut, je dis: «Essaye, c'est comme s'inscrire sur Facebook». Ils connaissent pas Mmh. trop Facebook, internet, WhatsApp, tout ça, donc j'explique pas que c'est une plateforme, je dis: «C'est comme t'inscrire sur Facebook». Tu mets ton profil, tu fais une vidéo, les gens ils te contactent et tu parles par WhatsApp. Mmh. Tout ce que tu as à faire. Donc j'essaie de les tirer vers le haut. Moi, mon prof d'anglais, j'ai un prof d'anglais en Afrique, vu que j'apprends l'anglais. Lui, c'est ce qu'il fait, il donne des cours par WhatsApp, par exemple, ou par Skype avec son téléphone. Il met même pas sa caméra et on parle Mmh. comme ça. C'est comme une conversation téléphonique. Et donc, on n'a rien à perdre, en fait. Il y a vraiment Mmh. c'est juste s'inscrire sur une plateforme comme Facebook, Reply. On est voilà, comme une plateforme en ligne. Après, une photo, une vidéo et c'est parti, il y a rien à perdre. Mmh. Au pire des cas, on s'inscrit, on fait pas la première classe, on n'a rien perdu. Si vraiment on a Mmh. cette, je sais pas si c'est mon truc, on s'inscrit, au moins on est inscrit Ouais, et on n'a rien à perdre. Même si on se présente pas, qu'est-ce qu'on a perdu? ouais. Rien. Je Ouais. noterais quand même que, ouais, vaut mieux, ouais, créer son profil, pas l'activer ou pas être prêt à trouver des étudiants, tant qu'on n'est pas prêt. Parce que s'il y a une leçon, si ta première leçon sur une plateforme, tu tu viens pas, tu fais pas ta leçon, c'est super mauvais pour ton profil, pour les stats, je pense. Parce que ça Ouais. ouais. Donc mais oui, dans l'esprit général, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Et après, voilà, il y a vraiment besoin aucune expérience. J'ai pas le bac. Heu, Moi, le français, je fais actuellement encore après 2 ans de classe de français, je fais un texte de 20 lignes, par exemple, une dictée, je fais, 10-15 fautes. Mmh. Ça, c'est mon niveau d'écriture, par exemple, Ouais, actuellement. Je suis nul en ouais, écriture, mais parler, c'est naturel. Donc ouais, les c'est étudiants ça. qui veulent, c'est ce qu'ils cherchent, c'est le plus important dans une langue. Ouais, Être com exactement. C'est ça, tu pas prof d'orthographe, tu pas prof de toute la langue française pour tous les niveaux, pour en classe. Tu t'es rien. spécialisé dans un truc et tu le fais bien et c'est ça que cherchent tes étudiants, donc c'est super. Et ben, merci beaucoup pour ton temps et pour cette interview et je te souhaite, une bonne continuation avec la suite. Merci à toi, Tom. Ciao.